Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi, la forme. Aujourd'hui je voulais faire une vidéo où je donnais un peu de nouvelles, je faisais un suivi d'élevage en fait, de tout ce qu'il y a derrière moi. Donc vous pouvez voir quand même derrière moi quelques petits changements, donc on va faire le tour de tout ça. Et je te souhaite une très bonne vidéo et un bon visionnage. Alors vous étonnez pas, j'ai eu une évasion de mouches. Donc j'ai énormément de mouches qui volent dans la pièce. Donc si vous voyez des mouches passer ou des mouches en liberté dans les plans que je ferai, c'est normal. Alors je vais commencer par vous donner des nouvelles de mes deux geckos, donc Vénus et Jupiter. Donc Jupiter, tout va bien, pas de problème, il fait son petit pépère comme d'habitude, il attend sur sa branche, tous les soirs il me regarde, tranquille, c'est la belle vie. Je vais bientôt changer son terrain. C'est un projet que je compte faire pendant le confinement là. Du côté de Vénus, j'ai enfin pu trouver la plante que je voulais. Donc du coup je lui ai mis dans le coin comme prévu. Elle dort tout le temps dans ce coin là, je sais pas pourquoi, elle a plein de cachettes derrière et tout, mais non, elle décide de dormir dans ce coin là. Donc bah écoute, comme ça je peux la voir, donc c'est cool. Les plantes, elles grandissent bien. Elle fait un peu comme Jupiter maintenant. Elle se pose sur la branche et elle attend que je lui donne le grillon à la pince. Donc ça, franchement, c'est vraiment cool. Ensuite, on va parler des Taiwan Bee. Donc c'est vrai que je n'en parle pas beaucoup. Mais je pense faire une vidéo quand même dessus. Bon, je sais pas quand, mais c'est prévu. Il y a plein de petits qui sont nés. Donc c'est des Taiwan Bee Mosura Red que j'ai acheté. Donc dans les petits, du coup, il y a des Taiwan Bee Mosura Red, des Taiwan Bee Red Bolt, et des Red Wine, il me semble. On passe ensuite aux isopodes. Donc isopodes, tout le monde va bien. J'ai eu peut-être quelques petites pertes. Il me semble que j'ai eu un mort chez les Cubaris Panda et 2 morts chez les Armadillidium. Un truc comme ça. J'ai l'honneur de vous annoncer qu'il y a des petits, Et alors les premiers petits que j'ai eus, c'était les Cubaris Panda. Étonnamment, l'espèce la plus dure entre guillemets des deux à reproduire, c'était celle-là. Et ben c'est les premiers qui m'ont fait des petits. Après ils sont encore tout petits, donc on va voir si ils grandissent bien et tout ça. Mais pour l'instant, c'est vraiment génial. Genre ils ont fait des petits, c'est incroyable. Ils ont fait des petits. Les Armadillidium, et ben c'est là, en faisant les plans, j'ai fait les plans juste avant de parler là. J'en ai vu, donc vraiment, franchement, je suis trop contente. Les deux espèces ont fait des petits. Donc je sais pas si vous allez les voir parce qu'il y a beaucoup de colamboles. Donc, mais je pense que si, vous allez les reconnaître. Mais moi, c'est pour ça que je les ai pas vus tout de suite, puisqu'ils se mélangent tellement bien aux colamboles que c'était un peu chaud de les voir quand même. On passe aux phasmes. Donc les phasmes, bah tout va bien, aucun problème, ça roule tranquille. Cette génération là, j'ai réussi à avoir les 3 couleurs. Donc franchement, je suis super contente pour ça, parce que c'est la première fois que j'ai des phasmes jaune-orange comme ça. Donc je les trouve vraiment super beaux. Après aussi, petite particularité, c'est leur mère qui est encore vivante. Après maintenant un peu plus de 1 an à l'âge adulte. Donc c'est environ le double de ce qu'elle aurait dû vivre. Donc franchement, je crois qu'elle est en train de battre un record de longévité incroyable.
Et enfin, on va finir sur les menthes. Donc déjà, je sais pas si vous avez vu en début de vidéo derrière moi, j'ai déplacé les Idolomantis en bas. Je ne les ai pas beaucoup montré en vidéo, mais c'est vrai que je préfère les laisser au chaud. Même moi, je vais pas beaucoup les déranger. Mais en tout cas, il y en a une qui a mué avant-hier, qui est du coup devenue femelle subadulte. Donc les adultes vont arriver dans vraiment peu de temps. Enfin, j'espère. Ensuite, la plupart de mes menthes se rapprochent énormément de l'âge adulte, voire même le sont déjà. Donc j'ai déjà fait j'ai fait des plans, j'en ai quelques-uns que je vous ai déjà mis dans la vidéo de la semaine dernière et je vais les remettre parce que franchement je trouve qu'ils sont pas mal. En plus ce jour-là les menthes ont décidé d'être gentilles et de ne pas courir dans tous les sens, donc je vais les remettre. Les Elvia Cardinalis, franchement elles sont magnifiques, elles sont trop belles. Les Homomantis zebrata, je m'attendais pas à ce qu'elles soient aussi belles, aussi adultes, donc franchement, elles sont géniales. Après, les Deroplatis dessicata sont pas encore adultes, mais elles sont pas loin aussi. Les Clidonoptera, les Stony grandissent bien. Les menthes orchidées grandissent bien. J'ai également commencé la période d'accouplement, donc là je suis en plein dedans, j'en ai déjà fait quelques-uns. Il y en a plein qui vont arriver. Donc je vous tiendrai au courant au niveau des oothèques, s'il y en a, des naissances, s'il y en a. Et puis de toute façon je ferai forcément d'autres suivis d'élevage dans ma chaîne. En tout cas je te laisse avec ces plants que je trouve magnifiques de menthe. Et puis je te souhaite une très bonne semaine. Et puis j'espère que tu seras au rendez-vous pour la vidéo de la semaine prochaine. Allez, salut!